Nous sommes le jeudi 3 novembre. Il est 14h35 et je suis en présence de mon 17e cas d'étude de l'Institut criminel comportemental de Grimson Borough. Pour des fins de confidentialité, mon sujet portera un nom fictif. Bonjour, Philippe. J'encule ton père, Édouard. Je l'encule à froid. Il crie ton nom. Vous êtes en forme aujourd'hui, Philippe. Je vois à votre dossier que vous refusez toujours votre médication. C'est ton père, Édouard. Il les a toutes prises. Vous devriez être coopératif depuis le temps, Philippe. On est devenus amis. On se fait confiance, non? Je te dirai rien tant que tu m'appelleras pas par mon vrai nom, monsieur Mange-Cul. On va faire un marché, d'accord? Je vous appelle par votre nom et vous cessez d'être hostile à mon égard. Pensez à votre cheminement, Philippe, vers la stabilité psychologique. Marché conclu, Édouard. Demande-moi ce que tu veux et je vais t'éclaircir sur mon passé de criminel. Alors, commençons. Noisetier. À quel âge avez-vous développé une haine contre les personnes souffrant d'une allergie aux arachides? J'avais 8 ans. C'était mon anniversaire. Hiver 1938 de Biélorussie. Moi et ma mère, nous vivions à Minsk et on vivait de son salaire de mécanicienne de tracteur. Si je regarde mes notes, vous m'aviez parlé pendant une autre séance de votre congélation par l'Empire du Cobra des Neiges, car selon mes calculs, vous auriez 77 ans. Mais vous n'en faites que 40. C'est bien cela? Vous croyez que je délire, docteur? Vous ne croyez pas non plus que c'est un de mes clones qui a fait le coup pour Kennedy? Ça va vous retomber dans la gueule lorsque mes hommes de main, les casse-noisettes, vont tout faire péter pour venir me chercher. Calmez-vous, Noisetier. Retournons en 1938. Que s'est-il produit? Ce petit fumier. Avoir su ce qu'il manigançait, ce petit fils de pute, je lui aurais enfoncé ce putain de gâteau aux amandes dans le gosier pour le voir agoniser comme un sale chien. De qui parlez-vous? Je parle du petit Kovac qui était venu à ma fête, sachant qu'il était allergique aux noix. Alors, ma mère, paix son âme, décida à la dernière minute de retourner au marché chercher un autre dessert. Mais en chemin, 2 agents du KGB prenaient un café sur la terrasse d'un petit restaurant à côté du pâtissier. Poursuivez. Une voiture noire, 4 hommes armés de Kalachnikov, une centaine de coups de feu, un lance-roquette. Ma mère ne fut pour eux qu'un dommage collatéral, une perte raisonnable dans un attentat visant 2 membres haut placés qu'il fallait faire disparaître. Pendant que je tenais ce qui restait de ma mère, je les vis s'enfuir comme des lâches, mais l'un d'eux, blessé et gisant contre un mur de pierre à 2 mètres de moi, avec un couteau planté dans une épaule et une jambe en moins, me regardait par les trous de sa cagoule. Tout ce que je vis par le vide de ses yeux, ce fut le petit Kovac qui aurait profité cette petite brioche chaude qui se tenait encore dans le sac intact de ma mère. Je suis désolé, Isaac. Excusez-moi, Noisetier. Isaac est mort ce jour-là, Édouard. Il est mort, tué par une
putain d'allergie aux noix.